dans cette vidéo, je vais encore traiter avec toi le concept d'arbre, mais cette fois-ci à partir d'une mise en situation, d'un graphe déjà présenté qu'on va modifier légèrement pour pouvoir résoudre le problème. Donc, on va lire ensemble la mise en situation. Ici, on vous dit que la compagnie d'hydroélectricité doit fournir de l'électricité à toutes les maisons de ce petit village. Certains fils électriques coûtent plus cher à installer que d'autres. Les fils de grosseur A, qui sont représentés dans le plan par des traits pointillés, coûtent 1,50 $ le mètre, alors que les fils de grosseur B, les traits pleins dans le graphe, coûtent, eux, 3 $ le mètre. L'ingénieur d'hydroélectrique en charge de ce projet veut connaître l'intervalle de prix possible afin que toutes les maisons puissent recevoir le service. Quels sont les coûts minimums et les coûts maximums de ce projet? Donc là, ici, on est dans une situation où le graphe, ce qui te représente la valeur numérique, donc le 25 mètres, ça c'est la distance de fil, la longueur de fil nécessaire pour relier les deux maisons. Par contre, nous ici, on parle de coût. Donc, il faudra modifier le graphique de façon à représenter le coût pour chaque installation de fil. Donc là, on s'est dit qu'il y avait deux informations. D'abord, on a que les fils en trait pointillés coûtent 1,50 $. Donc, vous avez le choix de refaire le graphique ou juste d'aller mettre les valeurs numériques sur le graphique comme tel. Alors, moi, ici, je vais opter pour l'option « Utiliser le graphique déjà en place ». Donc, pour tous les points pointillés, je vais transférer les mètres en prix. Donc, par exemple, ici, la première arête que j'ai, qui est de 155, je vais aller chercher son coût. Donc là, on va prendre 155 mètres fois 1,50 $. Donc, à installer, ça va me coûter 232,50 $. Donc ici, je vais mettre la valeur en dollars. Je vais faire la même chose pour le 150. Donc, je vais 150 mètres de fil à 1,50 $ chaque. Ça va donc me donner 225. Ça, c'est le coût. Est-ce que j'ai un autre trait pointillé? Oui, j'ai un 75. Donc ici, 75 fois 1,50 $, ça va me donner 112,5. Donc là, ici, puisque ma recherche est au niveau du coût minimal, l'intervalle de coût, je dois changer la valeur que j'avais identifiée sur chacune des arêtes qui étaient des distances. Je dois les mettre en argent. Puis après ça, je vais pouvoir construire mon arbre de valeur minimale. Donc, dans ma situation ici, là, j'ai traité tous les points pointillés. Il me reste à traiter les points pleins, les traits pleins, que eux coûtent 3 $ le mètre. Donc, c'est plus dispendieux. Donc, je vais aller 94 fois 3 $. Ça va me donner 288. Donc ici, oups, 36, 8, non, très comme tel. J'ai dit combien déjà? 288. Donc, 94, c'est bon. Donc, 50 fois 3, ça va être 150 $. 25 fois 3, ça va être 75 $. Puis 75 fois 3, ça fait 225. 90 fois 3, ça va te donner 270. Et 100 fois 3 va donner 300 $. Donc, voici le graphe représentant les coûts d'installation pour atteindre chacune des maisons par le fil électrique. Donc là, ici, dans le fond, la question veut savoir quels sont les coûts minimums puis les coûts maximums possibles. Donc, il faut qu'on soit capable d'aller chercher l'arbre de valeur minimale puis l'arbre de valeur maximale. Donc, ici, on a comme deux travails à faire. Dans les deux cas, là, je vais l'installer ici. Je vais écrire arbre de valeur minimale. Et de l'autre côté, je vais faire l'arbre de valeur maximale.
Et là, dans les deux cas, combien j'ai de maisons à atteindre? 1, 2, 6, 7. Donc, dans les deux cas, je dois aller choisir 6 arrêts. Dans le cas des valeurs minimales, je dois aller choisir les 6 plus petites en commençant, tandis qu'ici, je vais aller chercher les 6 plus gros. Donc, je vais commencer avec une première couleur. Donc, allons-y avec le jaune pour les valeurs minimales. Donc, le plus petit coût à installer, c'est 75 $, qui est ici. Donc, je vais mettre 75. Ensuite, je vais aller chercher le 112. Le 112,5. Ensuite, je vais aller 112, 150, donc j'ai un autre 100 formé de le 150 ici. Donc, le 150. Ensuite, on continue. Le plus petit. Bon, là, on est dans 200. 225, je ne le prendrai pas parce que je forme un cycle. L'autre 225 ici, je peux très bien le prendre. Donc, je le prends. Donc, 225. Ensuite, je continue. Je vais aller choisir, bon, j'ai dit que je ne prenais pas. 232 en haut ici et 50. Donc, 232 et 50. Et le dernier, donc là, il ne faut pas que je forme de cycle simple. Et là, le seul, c'est la centrale d'hydroélectricité. J'ai comme pas le choix de prendre parce que c'est la seule arête qui m'amène à cette valeur-là. Donc, j'ai pas le choix de prendre le 300 ici parce que les autres, de toute façon, feraient en sorte que je formerais un cycle dans mon arbre. Donc, voici l'arbre de valeur minimale. Je vais additionner mes coûts. Ça va me donner mon coût minimum pour atteindre chacune des maisons. Maintenant, si je veux faire la même chose, mais pour l'arbre de valeur maximale, donc là, je vais refaire la même chose, mais en commençant par prendre les arêtes les plus élevées. Donc, on part avec mon 300 ici. Donc, ça, c'est mon premier. Ensuite, je vais aller chercher, après 300, j'ai 282. J'en ai deux fois, puis je peux les prendre les deux. Donc, on va additionner deux fois 282. Bon, après ça, j'observe encore de façon le 270. Donc, on va prendre le 270. Finalement, on réadditionne. Je vais prendre le 225 ici. Oui, je vais prendre le 225. Et finalement, la dernière arête, j'ai la plus haute, c'est le 150. Donc, je vais aller chercher le 150 juste ici. Et là, tout ce qui me reste à faire, c'est de faire l'addition. Donc là, je vais prendre ma calculatrice conventionnelle et je vais d'une part additionner les plus petits nombres. Donc, j'avais dit ici, c'était 75 plus 112,5 plus 150 plus 225 plus 232,50 plus 300. Ça me donne un coût de 1095 $ au minimum. Puis au maximum, 282 plus 270 plus 225 plus 150, ça me donne 1509 $. Donc ici, l'entrepreneur, ce qu'il veut savoir, c'est la différence de coût. Donc l'écart entre le coût minimum et le coût maximum, et ça va être 1509 moins 1095. Donc, une différence de 414. Donc, vous voyez ici, j'ai dû, initialement, pour pouvoir résoudre le problème, modifier légèrement mon graphe en modifiant les mesures. Donc, les valeurs qui étaient données, c'était des mètres. Et moi, je voulais calculer le coût minimum et le coût maximum. Donc, j'ai fait une petite modification. Et à l'intérieur du même graphe, ben là, je suis allée construire l'arbre de valeur minimale et l'arbre de valeur maximale. Donc, parfois, on doit faire des petites modifications de la sorte en fonction de la question qui a été posée.